Par mon blog, je reçois beaucoup de témoignages. Il y en a une où j'ai dû relire mais 15 fois le même pour dire c'est pas possible. Et en fait, c'est l'histoire qu'une femme m'a racontée où elle est recrutée à un très haut niveau dans une boîte du CAC 40 justement. Elle voit que cet homme la regarde de la tête aux pieds, le célèbre scan qui met toutes les femmes si à l'aise. Et là, elle fait écoutez, mademoiselle, nous sommes vraiment très contents et très fiers que vous soyez chez nous. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire un tour sur vous-même, que je puisse faire le tour de vos compétences? C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas, en tant qu'homme, mesurer la violence de ce genre de verbatim. Alors, je m'appelle Gaël Châtelain-Berry. J'ai plein de métiers. Je suis un petit peu hyperactif. Donc, je suis écrivain, je suis chroniqueur, beaucoup sur LinkedIn, mais beaucoup pour mon blog. Je suis chroniqueur également pour le magazine Psychologie. Je suis podcasteur avec un podcast dont je suis super fier qui s'appelle Happy Work. Alors, je viens d'écrire un livre qui s'appelle Sois un homme, ma fille. Alors déjà, c'est le livre dont je suis le plus fier, mais vraiment, c'est pas parce que c'est le dernier. Parce que c'est un peu un roman léger, mais très militant sur le féminisme. C'est une femme qui se fait passer pour un homme pour réussir et devenir PDG de Badass Communication. Et pourquoi ce titre? Parce que c'est une injonction qui est à la fois terrible et réaliste. C'est que malheureusement, les femmes en entreprise aujourd'hui doivent adopter des codes qui sont des codes masculins, hérités du 19e siècle, voire d'avant, mais en entreprise, on va commencer l'histoire économique moderne au 19e siècle. C'était Simone Veil qui disait quelque chose comme ça. Je n'ai pas la phrase en mémoire exactement, mais qui disait « Moi, ce que je veux, c'est au-delà de l'égalité, c'est de pouvoir assumer ma différence sans être obligé d'adopter ces codes masculins. » Et en fait, ce livre, il est à la fois pour montrer que, bah oui, quand on apprend la langue étrangère, on peut réussir. Donc Constance, qui se transforme en Constant, elle se transforme physiquement également. Elle change sa voix, enfin c'est un travail de fond, donc il y a toute la préparation, tout le parcours de cette femme. Mais c'est aussi un peu pour les hommes, parce qu'on montre que ces codes masculins, on peut être une femme, les adopter, être aussi pourri qu'un mec. Quelque chose que j'aime pas, c'est l'idée préconçue qu'une femme serait forcément plus gentille, un mec moins sensible, etc. Donc c'est pour casser un petit peu tous ces codes, donner mine de rien un peu un mode d'emploi à pas mal de femmes. Et je reçois beaucoup de messages de femmes qui disent mais je ne savais pas qu'il fallait faire ça dans une réunion. Donc il y a toute une partie avec la rencontre d'une sorte de gourou qui apprend les codes à Constance. Donc c'est divertissant, ça donne 2-3 règles et j'espère que ça fera bouger quelques lignes. Quand tu es une femme en entreprise, c'est moins facile que quand tu es un homme et je pense que beaucoup d'hommes feraient bien de faire un petit peu plus preuve d'empathie, mais à minima d'écoute. Parce que bien souvent, les hommes se disent « Ah, mais quelle chouineuse celle-là » ou alors toutes les situations de blagues bien reloues dans une réunion, si une femme a le malheur de dire « Non, mais excusez-moi les gars, c'est pas drôle votre blague. Ah, mais arrête de faire ta fille, t'as pas d'humour, c'est tout, t'as pas d'humour. » Et c'est là où nous, en tant qu'hommes, on a un vrai rôle en entreprise pour être attentif à ce genre de choses. Et si on est témoin de son PDG qui dit une horreur pareille, de réagir immédiatement en disant « Mais vous n'avez pas le droit de parler comme ça. » Et là, il y a des hommes, quand je leur dis ça, qui me disent « Mais on ne peut pas. » Je fais « Mais pourquoi ?»« On risque de se faire virer. » Ouais, et alors? Et alors? À un moment, quand tu es bac+5, que tu as de l'expérience, que tu as moins de 40 ans, ce qui n'est plus mon cas, c'est le plein emploi en France pour cette catégorie de personnes. Mais à un moment, il faut avoir un peu de courage. C'est là où j'aime bien mon métier. Parce que ça se trouve, j'ai convaincu 5 mecs dans l'Assemblée. Ça me va.